Il existe quelque chose de curieux dans certains moments de la vie. Ils arrivent simplement, sans avertissement, sans logique apparente, mais avec une précision qui donne presque des frissons. Et peut-être que le fait que tu sois ici maintenant n'est pas aussi aléatoire qu'il n'y paraît. Cela peut sembler être juste une vidéo parmi tant d'autres, mais au fond, il y a quelque chose de différent. Il y a une sensation subtile, presque silencieuse, que quelque chose en toi est prêt à entendre exactement ce qui doit être entendu. Et quand cela se produit, même un petit signe suffit à toucher quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une simple curiosité passagère, c'est ce point où la vie commence à murmurer plus fort en nous. Et quand cela arrive, ignorer devient de plus en plus difficile. Au fil de la vie, la plupart des gens croient être aux commandes de tout, que leurs décisions sont rationnelles, réfléchies, conscientes. Mais la vérité est bien plus profonde et parfois inconfortable. Il existe en nous une part qui agit en silence, loin de ce que nous pouvons voir clairement. Une part qui influence nos choix, nos émotions, nos comportements, sans demander la permission. Et tant que cette part reste cachée, la vie semble se dérouler comme si c'était le destin, comme s'il n'y avait pas de choix. Mais en réalité, quelque chose se joue en coulisses. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le véritable changement ne commence pas lorsque tu décides de changer. Il commence quand quelque chose en toi est révélé. Quand un sentiment que tu as évité, une douleur que tu n'as jamais nommée ou une vérité que tu as longtemps ignorée finit par émerger. Ce type de moment n'est généralement pas bruyant. Il n'arrive pas avec des annonces ni de grands signes. Il vient en silence, mais avec une force capable de transformer la façon dont tu te vois, dont tu perçois ton histoire et le chemin que tu suis. Peut-être as-tu déjà vécu quelque chose comme ça. Un instant apparemment simple, mais qui laisse une trace difficile à expliquer. Comme si, à partir de ce moment-là, quelque chose avait changé. Même si extérieurement, tout restait identique. Et c'est précisément ce type d'expérience qui commence à ouvrir la porte à une véritable transformation. Il existe une phrase qui résume très bien cela. Tant que tu ne rends pas conscient ce qui est caché en toi, cette part continue de diriger ta vie et tu appelles cela le destin. Et quand tu commences à le percevoir, quelque chose change. Pas de manière immédiate, pas de manière magique, mais suffisamment pour que tu commences à voir des schémas qui auparavant passaient inaperçus. Pense à quelqu'un qui répète toujours les mêmes situations dans sa vie. Des relations qui commencent bien, mais se terminent toujours de la même façon. Des décisions qui semblent différentes, mais mènent toujours au même résultat. De l'extérieur, cela ressemble à une coïncidence, mais à l'intérieur, quelque chose guide ce mouvement. Et très souvent, ce quelque chose n'a jamais été réellement observé en profondeur. Je me souviens d'une personne qui semblait avoir tout sous contrôle. Une vie stable, un comportement calme, tout semblait en place. Mais il y avait un schéma qui se répétait. Chaque fois qu'il se rapprochait émotionnellement de quelqu'un, il commençait à s'éloigner. D'abord de manière subtile, puis de façon plus évidente, jusqu'à ce que tout s'effondre. Pendant longtemps, il pensait que c'était simplement sa manière d'être. Jusqu'au jour où, dans une conversation plus profonde, quelque chose a émergé qu'il n'avait jamais vraiment affronté. Le sentiment de n'être accepté que lorsqu'il répondait à des attentes rigides, quelque chose qui remontait à très tôt dans sa vie. Et à ce moment-là, tout a commencé à faire sens. Rien n'a changé extérieurement à cet instant, mais à l'intérieur, une pièce du puzzle s'est mise en place. Et cela a suffi pour que, à partir de là, ses propres réactions commencent à prendre un autre sens. C'est ainsi que la transformation commence. Non pas par l'effort d'agir différemment, mais par la conscience de ce qui a toujours été là, influençant tout en silence. Avant cela, c'est comme si la vie était guidée par des forces invisibles, comme un bateau porté par des courants que l'on ne peut pas voir. Tu crois choisir ta direction, mais en réalité tu es porté. Et lorsque ces courants commencent à être perçus, même lentement, quelque chose de très important apparaît, la possibilité d'ajuster la direction. Et ce processus n'a rien à voir avec le fait de devenir une autre personne. Il s'agit de devenir plus vrai avec soi-même. Regardez les parties que nous évitons habituellement, les insécurités, les peurs, les blessures anciennes, le besoin d'approbation, tout ce que l'ego préfère cacher. Il existe une tendance naturelle à vouloir montrer seulement le côté le plus acceptable. Mais c'est précisément en regardant ce qui a été ignoré que quelque chose commence à s'intégrer en toi. Et ce mouvement se fait par petites transformations, de petites prises de conscience, de petits moments de clarté. Peu à peu, tu commences à voir tes propres schémas, à comprendre pourquoi certaines situations se répètent, et ce qui ressemblait autrefois au destin commence à prendre un nouveau sens.
Avec le temps, c'est comme si un brouillard commençait à se dissiper. Et plus ce brouillard se dissout, plus tu te vois avec clarté. Non pas comme tu aimerais être, mais comme tu es réellement. Et, de manière étonnante, c'est précisément là qu'apparaît une sensation différente. Une liberté plus silencieuse, plus réelle. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu commences à vivre de manière plus consciente. Et parfois, tout cela commence par un seul moment. Ces moments ne sont généralement pas grandioses. La plupart du temps, ils arrivent simplement. Une conversation inattendue, une phrase qui touche plus profondément que prévu, un instant où tu t'arrêtes et réalises que quelque chose en toi a changé. L'environnement reste le même, les personnes restent les mêmes, mais la façon dont tu vois tout n'est plus la même. Ces moments ont quelque chose de spécial, non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce qui bouge à l'intérieur. C'est comme si, pendant un instant, tout s'alignait parfaitement, comme si le bon moment et le bon état intérieur se rencontraient. Et dans cette rencontre, une nouvelle perception naît. Et ce qui est fascinant, c'est que ces moments se répètent rarement de la même manière. Tu peux retourner au même endroit, entendre les mêmes mots, essayer de revivre cette sensation, mais ce ne sera jamais pareil. Non pas parce qu'elle a perdu sa valeur, mais parce que tu n'es déjà plus la même personne. C'est comme découvrir une porte dans un endroit où tu as toujours été. Une fois que tu la vois, tu ne peux plus ne pas la voir. Cette possibilité commence alors à exister en toi. Et bien souvent, la vie continue comme si rien ne s'était passé. La routine revient, les engagements se poursuivent, mais quelque chose de silencieux a déjà commencé à bouger. Et ce mouvement, même discret, commence à influencer tes choix, tes pensées et tes directions. Ce qui rend ces moments si importants, c'est justement le fait qu'ils soient brefs. Ils ne peuvent pas être forcés, ni contrôlés. Ils apparaissent lorsque quelque chose en toi est prêt. Et souvent, un simple détail extérieur suffit à révéler ce qui attendait déjà d'être vu. Dans le quotidien, cela peut se percevoir de manière simple. Ces instants où tu t'arrêtes quelques secondes de plus. Quand quelque chose te fait réfléchir sans raison apparente. Quand une sensation différente apparaît, même si tu ne sais pas l'expliquer. Et peut-être qu'au lieu d'ignorer ces moments, le plus important est de faire l'inverse. Rester un peu plus longtemps en eux. Ne pas chercher à comprendre immédiatement. Ne pas tenter de tout expliquer. Simplement ressentir. Parce que, parfois, c'est dans ces petits instants que quelque chose commence réellement à changer. Et si tu t'arrêtes un instant pour y penser avec sincérité, peut-être as-tu déjà vécu cela. Un moment bref, presque imperceptible, mais qui a changé la façon dont tu vois la vie aujourd'hui. Et si cela t'est déjà arrivé, alors quelque chose d'important est en train de se produire maintenant aussi, peut-être de manière silencieuse, mais bien présent. Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation simple mais très importante. Si ce contenu résonne en toi, si à un moment tu as senti que ces mots ont touché quelque chose à l'intérieur, alors prends un instant maintenant pour t'abonner à la chaîne, laisser un like et écrire ici dans les commentaires une affirmation simple mais puissante. Je suis prêt à comprendre ma vie avec plus de clarté. Cela peut sembler petit, mais en l'écrivant, tu ne fais pas qu'un commentaire. Tu prends un engagement silencieux envers toi-même. Maintenant, revenons au point où nous en étions. Il y a quelque chose qui commence à se produire après ces moments de prise de conscience que beaucoup de gens ne perçoivent pas immédiatement. Ce n'est pas seulement le changement en lui-même qui impacte, c'est ce qui vient après. Parce que, lorsqu'une chose se révèle en toi, même de manière subtile, une nouvelle possibilité commence à exister. Et avec cette possibilité, surgit aussi un sentiment qui n'est pas toujours confortable, la peur. Pas une peur évidente, visible, mais cette peur silencieuse, difficile à expliquer. La peur de sentir qu'un moment important est passé, la peur d'avoir touché quelque chose de significatif, et peut-être de ne jamais pouvoir retrouver cette même sensation. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup se perdent, parce qu'au lieu de laisser le moment accomplir son rôle, la tendance naturelle est de vouloir le retenir, essayer de le revivre, de le recréer, de le répéter, comme s'il était possible de revenir exactement à cet instant où tout faisait sens. Mais il y a un paradoxe ici. Plus tu essaies de t'accrocher à ce type d'expérience, plus elle semble t'échapper. Et cela arrive parce que ces moments n'ont pas été faits pour être conservés. Ils ont été faits pour transformer. Le problème, c'est que l'ego n'aime pas cela. L'ego cherche la stabilité, le contrôle, la répétition. Il veut de la sécurité. Il veut savoir ce qui va se passer, maintenir les choses telles qu'elles sont. Mais les moments de transformation ne suivent pas cette logique. Ils arrivent sans prévenir, bouleversent les structures internes, puis disparaissent.
et cela dérange profondément. Parce qu'au fond, ces moments montrent quelque chose que tu n'étais peut-être pas prêt à voir, qu'il existe une version de toi qui n'a pas encore été vécue. Et réaliser cela peut provoquer un conflit intérieur très fort. Imagine par exemple quelqu'un qui à un moment de sa vie a ressenti avec une grande clarté qu'il pouvait suivre un chemin totalement différent, peut-être plus aligné avec ce qu'il est réellement, mais pour une raison ou une autre, il ne l'a pas suivi. La vie a continué, tout a semblé normal, mais cette possibilité n'a jamais été complètement oubliée. Elle reste là, silencieuse, pas comme un regret évident, mais comme une sensation difficile à nommer. Comme si une partie de toi était restée à cet endroit du passé, regardant une porte qui n'a pas été ouverte. Et cela ne signifie pas qu'il y a eu une erreur. Cela signifie simplement que quelque chose a été perçu. Et quand quelque chose est perçu, il devient impossible de faire comme si cela n'existait pas. C'est comme être au bord d'un chemin que tu n'avais jamais vu auparavant. Tu peux choisir de ne pas le suivre. Tu peux continuer sur la route connue, sécurisante. Mais le simple fait de savoir que ce chemin existe change déjà tout. Et c'est là que la peur apparaît avec plus de force. Parce que suivre quelque chose de nouveau demande de laisser derrière soi ce qui est familier. Et souvent le familier n'est pas forcément bon, mais il est connu. Et l'inconnu, même s'il porte du potentiel, apporte de l'incertitude. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre ici. La valeur de ces moments ne réside pas dans le fait d'essayer d'y revenir. Elle réside dans le fait de permettre qu'ils restent vivants en toi. Ils sont comme des graines. Le moment en lui-même est bref, presque instantané. Mais ce qui l'éveille peut grandir avec le temps, si tu le permets. L'erreur n'est pas de laisser le moment passer. L'erreur est de ne pas comprendre ce qu'il est venu te montrer. Parce que lorsque tu essaies de revivre l'expérience, tu restes prisonnier du passé. Mais lorsque tu comprends ce qu'elle a révélé, tu commences à transformer ton présent. Et cette différence change tout. Très souvent, la peur qui apparaît après ces moments n'est pas un signe de perte, c'est un signe que quelque chose d'important a été touché. Comme si, pendant un instant, tu avais aperçu une version de toi que tu n'as pas encore eu le courage de vivre pleinement. Et cela fait peur, parce que cela exige du changement. Cela demande des décisions. Cela demande de renoncer à certaines certitudes. Mais cela ouvre aussi la porte à quelque chose de bien plus grand. Et si tu observes attentivement, tu remarqueras que ces moments laissent toujours une trace, une sensation, une idée, un inconfort différent. Quelque chose qui reste, même après que tout soit revenu à la normale. Et ce normal n'est déjà plus exactement le même. Maintenant, il y a un autre point que peu de gens perçoivent. Après ce type de prise de conscience, quelque chose commence à se mettre en mouvement en toi. Et avec cela apparaît presque automatiquement une envie de comprendre davantage, chercher plus de réponses, trouver plus d'explications. Et au début, cela semble positif. Tu commences à lire davantage, à écouter davantage, à réfléchir davantage. Tout semble faire sens pendant un moment, comme si chaque nouvelle information était une pièce importante d'un puzzle plus vaste. Mais, peu à peu, cela peut se transformer en un cycle dans lequel tu as l'impression qu'il manque toujours quelque chose, que la réponse complète est encore à venir, qu'il existe encore quelque chose que tu dois découvrir avant de réellement changer. Et sans t'en rendre compte, tu continues à chercher. Plus de connaissances, plus d'explications, plus de réponses. Mais tu restes au même endroit. C'est comme quelqu'un qui veut comprendre une forêt, mais n'y entre jamais. Il reste autour, observe, étudie, écoute des récits, mais ne fait pas le pas nécessaire. Et c'est l'un des mécanismes les plus subtils de l'ego, parce que chercher donne une sensation de progrès, donne l'impression que tu avances. Mais bien souvent, ce n'est qu'une façon de repousser le véritable changement. La vérité, c'est qu'à partir d'un certain point, ce dont tu as besoin, ce ne sont pas de nouvelles réponses, c'est du courage. Le courage de vivre ce que tu as déjà perçu. Parce qu'il existe une immense différence entre comprendre quelque chose et l'appliquer dans sa propre vie. Et c'est précisément là que beaucoup restent bloqués. Parce que vivre la vérité que tu connais déjà demande de sortir du mode automatique. Cela demande de briser des schémas. Cela demande de l'inconfort. Et l'ego tente d'éviter cela à tout prix. C'est pour cela qu'il te maintient occupé à chercher, réfléchir, analyser, mais pas à agir. Et peut-être que, si tu es honnête avec toi-même maintenant, tu vas réaliser que tu as déjà certaines réponses en toi depuis longtemps, mais que tu ne les as pas encore mises en pratique. Et non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que, d'une certaine manière, cela demande un pas qui semble encore difficile. Mais il y a quelque chose d'important ici. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Parfois,
Un petit mouvement suffit, une décision simple, une attitude différente, un regard plus sincère sur toi-même. Parce que la transformation réelle ne se produit pas quand tu comprends tout. Elle se produit quand tu commences à vivre différemment, même sans avoir toutes les certitudes. Et peu à peu, ce qui semblait distant commence à devenir possible. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta façon de te positionner en lui. Et peut-être que c'est exactement le point où tu te trouves maintenant. Un point silencieux, presque imperceptible, mais chargé de sens, où tu as déjà perçu plus que tu ne l'imagines. Et maintenant, tu dois décider ce que tu vas en faire. Et lorsque tu arrives à ce point, quelque chose en toi commence à se réorganiser de manière très subtile. Ce n'est pas un changement brusque, ni quelque chose que les autres remarquent immédiatement. C'est presque comme si, à l'intérieur, certaines pièces commençaient à bouger lentement, trouvant de nouvelles places, de nouvelles façons de s'emboîter. Ce qui semblait confus commence à prendre un peu plus de sens. Pas complètement, mais suffisamment pour que tu ne te sentes plus exactement comme avant. Il existe un moment précis dans ce processus que peu de gens savent reconnaître. C'est lorsque tu réalises, même légèrement, que tu ne peux plus redevenir celui que tu étais. Non pas parce que tu as pris une décision définitive, mais parce que quelque chose en toi a déjà changé. Et ce changement crée une sorte d'espace intérieur, un espace entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. Cet espace peut provoquer une sensation étrange. Parfois, cela ressemble à de l'incertitude. D'autres fois, à un silence trop profond, comme si la vie ralentissait un instant. Mais en réalité, cet espace est nécessaire. C'est en lui que la transformation commence à prendre forme. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrivent à ce point, tentent de remplir ce vide rapidement. Elles cherchent des distractions, des réponses rapides, des décisions impulsives. Mais il y a quelque chose d'essentiel dans le fait de permettre à cet espace d'exister un certain temps. Parce que c'est justement dans cet intervalle que tu commences à entendre des choses qui étaient auparavant étouffées par le bruit de la routine, des obligations, des attentes. Et peu à peu, une perception plus profonde commence à émerger. Tout dans ta vie n'a pas besoin de rester comme avant. Non pas comme un rejet du passé, mais comme une reconnaissance que tu as grandi au-delà de certaines anciennes versions de toi-même. Et cela change la manière dont tu regardes beaucoup de choses. Des situations qui semblaient normales commencent à déranger légèrement. Des environnements qui faisaient sens commencent à paraître désalignés. Des conversations autrefois naturelles deviennent vides. Et non pas parce que quelque chose à l'extérieur a changé, mais parce que ton regard a changé. C'est l'un des signes les plus clairs qu'un seuil intérieur a été atteint. Tu commences à sentir que tu es entre deux mondes. D'un côté, ce qui a toujours été connu, prévisible, confortable. De l'autre, quelque chose de nouveau, encore indéfini, encore sans forme claire, mais porteur d'une sensation différente, une sensation de vérité. Et le plus fascinant, c'est que personne ne peut franchir ce passage à ta place. Il n'existe pas de moment exact, ni de règles définies. Il existe seulement une perception intérieure que continuer exactement comme avant ne suffit plus. Et bien souvent, cette perception s'accompagne d'un léger inconfort, parce qu'elle n'apporte pas de réponse toute faite. Elle apporte des questions sur qui tu es réellement, sur ce qui mérite de continuer, sur ce qui n'a plus sa place. Et même si ces questions peuvent sembler dérangeantes, elles sont essentielles. Parce que ce sont elles qui commencent à ouvrir l'espace pour une vie plus alignée avec ce qu'il y a de plus vrai en toi. Mais il y a ici quelque chose qui doit être compris avec clarté. Franchir ce seuil ne signifie pas tout abandonner d'un coup. Cela ne signifie pas changer complètement de vie du jour au lendemain. La plupart du temps, cette traversée commence de manière presque imperceptible. Un petit ajustement dans ta façon de penser. Un choix différent face à une situation ancienne. Une décision qui, pour quelqu'un d'autre, peut sembler simple, mais qui pour toi représente un mouvement important. Et ce sont ces petits mouvements qui commencent à créer une nouvelle direction. Parce que la véritable transformation ne se produit pas lors de grands événements. Elle se produit dans le quotidien, dans les choix silencieux, dans les moments où tu décides d'agir de manière plus alignée avec ce que tu as déjà perçu, même s'il reste encore du doute. Et peu à peu, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Ce qui semblait impossible commence à paraître accessible. Pas facile, mais possible. Et ce changement de perception suffit déjà à modifier la trajectoire de nombreuses choses. Parce qu'au fond, ce qui limite beaucoup de personnes, ce n'est pas le manque de capacité, c'est la façon dont elles se voient à l'intérieur de leur propre vie. Lorsque cette vision change, même légèrement, de nouvelles possibilités commencent à émerger. Qu'avec ces possibilités,
vient aussi un nouveau type de responsabilité, non pas comme un poids mais comme une prise de conscience. Tu commences à réaliser que tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir, que certaines décisions ne peuvent plus être prises en mode automatique, qu'il y a quelque chose en toi qui demande plus de présence, plus de vérité, et cela peut être déstabilisant, parce que cela te demande de te positionner différemment. Pas forcément face au monde entier, mais surtout face à toi-même. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes rencontrent l'un de leurs plus grands défis intérieurs. Elles ont déjà compris ce qui doit changer, mais elles n'ont pas encore fait le pas. Non pas par manque de volonté, mais parce que ce pas implique de quitter un territoire connu. Et l'inconnu, même lorsqu'il porte de la croissance, génère encore de l'insécurité. Mais il y a quelque chose qui peut t'aider à voir cela autrement. Tu n'as pas besoin d'avoir une certitude absolue pour avancer. En réalité, la plupart des décisions importantes de la vie ne viennent pas avec une certitude totale. Elles viennent avec une sensation intérieure que cela a du sens, même si tout n'est pas encore clair. Et faire confiance à cette sensation fait partie du processus. Parce que si tu attends que tout soit garanti, tu resteras probablement au même endroit pendant longtemps. Et pendant ce temps, cette sensation initiale, ce moment de prise de conscience, reste là, en attente, non pas pour être revécu, mais pour être vécu autrement. Et peut-être que c'est précisément cela qui définit ce point de ton chemin. Ce n'est pas une question de comprendre davantage, ce n'est pas une question de chercher à l'extérieur. C'est une question de commencer à agir à partir de ce que tu as déjà vu en toi, même si c'est petit à petit, même si c'est en silence, même si personne d'autre ne le remarque. Parce qu'au fond, la transformation la plus vraie n'est pas celle qui impressionne les autres, c'est celle qui change profondément la manière dont tu te relates à ta propre vie. Et lorsque cela commence à se produire, même discrètement, rien ne reste exactement comme avant. Et à mesure que ce mouvement intérieur prend de la place, quelque chose commence à s'apaiser en toi, non pas parce que toutes les réponses sont apparues, mais parce que le besoin urgent de tout comprendre commence à diminuer. Cette urgence de trouver un sens immédiat à chaque chose laisse place à une sensation plus sereine, comme si pour la première fois depuis longtemps, tu n'avais plus besoin de courir après la vie, mais que tu pouvais marcher avec elle. C'est un moment très important du chemin, car il marque le début de quelque chose que beaucoup passent des années à chercher sans s'en rendre compte. La capacité d'accepter sans se sentir vaincu, d'avancer sans avoir besoin de tout résoudre avant, de vivre sans porter le poids constant de vouloir tout contrôler. Il existe une grande différence entre abandonner et accepter. Abandonner vient d'un endroit de fatigue, de manque d'espoir. L'acceptation, elle, vient d'un lieu de maturité. C'est lorsque tu comprends que certaines choses ont accompli leur rôle dans ta vie et qu'insister n'a plus de sens. Et quand cela se produit, un cycle commence à se fermer, non pas de manière dramatique, ni avec de grandes ruptures, mais silencieusement. Tu réalises simplement que tu n'as plus besoin de revenir à certains schémas de pensée, à certaines questions qui occupaient autrefois tant d'espace dans ton esprit. Ce qui semblait urgent auparavant n'a plus la même force. Et cela ne signifie pas que tu as oublié. Cela signifie que tu as intégré. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce processus. Lorsqu'une expérience n'est pas comprise ou acceptée, l'esprit a tendance à y revenir sans cesse, comme s'il cherchait à terminer ce qui est resté inachevé. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent piégées dans des pensées qui reviennent toujours aux mêmes endroits, aux mêmes histoires, aux mêmes doutes. Mais lorsqu'un cycle est réellement terminé, cette répétition commence à diminuer. L'esprit s'apaise. Les souvenirs sont toujours là, mais ils ne portent plus le même poids. Ils cessent d'être des blessures ouvertes et deviennent des parties de ton histoire. Et ce changement, aussi simple qu'il puisse paraître, transforme complètement la manière dont tu vis le présent. Parce que lorsque tu cesses de porter le passé comme un problème non résolu, tu libères de l'espace. Un espace mental, émotionnel, un espace intérieur. Et c'est dans cet espace que quelque chose de nouveau peut émerger, non pas comme une obligation, non pas comme une pression pour être différent, mais comme une conséquence naturelle de ce que tu es en train de devenir. C'est comme si la vie commençait à s'ouvrir un peu plus devant toi, et en même temps, tu réalises que tu n'as plus besoin de tant d'efforts pour avancer. Non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Cette légèreté ne vient pas de l'absence de défis, mais de la manière dont tu te positionnes face à eux. Et cela change tout. Parce que lorsque tu te positionnes avec plus de conscience, plus de présence, même les difficultés commencent à prendre un sens différent. Elles cessent d'être seulement des obstacles et deviennent des parties du chemin.
Et peu à peu, tu commences à faire davantage confiance à ce processus. Pas une confiance naïve, comme si tout allait toujours bien se passer, mais une confiance plus profonde, celle de savoir que tu es capable de faire face à ce qui vient, parce que tu as commencé à vraiment te connaître. Et peut-être est-ce là l'un des plus grands tournants qu'une personne puisse vivre. Ce n'est pas quand tout se résout, c'est lorsqu'elle cesse de fuir elle-même, lorsqu'elle comprend qu'elle n'a plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui a déjà commencé à se construire à l'intérieur, lorsqu'elle accepte de ne pas avoir toutes les réponses et qu'elle avance malgré tout. Et il y a quelque chose de profondément beau dans cela, parce que la vie vue depuis cet endroit cesse d'être une simple succession d'événements et devient une expérience consciente. Chaque choix gagne en présence, chaque pas en signification. Et en regardant en arrière, tu commences à comprendre que ces moments qui semblaient petits, ces instants silencieux presque imperceptibles, étaient en réalité des points de bascule. Ce sont eux qui ont initié des changements que tu ne peux comprendre que maintenant. Et peut-être qu'en cet instant même, quelque chose de semblable est en train de se produire à nouveau, de manière subtile, presque imperceptible, mais réelle, parce que toute transformation véritable commence ainsi, en silence, sans annonce, sans précipitation, simplement avec le courage de regarder à l'intérieur et de continuer, même sans toutes les certitudes. Et lorsque tu réalises cela, quelque chose en toi trouve enfin une forme de paix qui ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Une paix qui naît du fait de savoir que, quel que soit le chemin, tu n'es plus perdu en toi-même. Et c'est précisément là que la vie commence à avoir davantage de sens. Non pas parce que tout a été expliqué, mais parce que, enfin, tu as commencé à t'écouter.